Bonjour. Alors, on continue le cours pour les étudiants de HM sur les polynômes. Donc, on passe maintenant à la partie fonction polynôme, racine d'un polynôme. Donc, dans cette section, K désigne un corps commutatif qui peut être donc R, C ou bien tout corps commutatif. Par exemple, les corps finis, FQ, avec Q égale à P puissance N. Alors ici, on parle des fonctions polynomiales, donc pour distinguer la notion de polynôme et la notion de fonction polynomiale. Alors, si je considère A une K algèbre, je vous rappelle qu'une K algèbre est un K espace vectoriel muni d'un produit interne noté ici multiplicativement, faisant de A un anneau. Et tel que si lambda appartient à K, x, y dans A, alors lambda x fois y, c'est lambda x, entre parenthèses, fois y, qui est égal à x, lambda y. Ici, bien sûr, A peut ne pas être commutatif. Donc ici, non nécessairement commutatif. Généralement, et typiquement, on prend A égale à K, du corps commutatif, ou bien A égale à K de X, ou dans certains cas, on prend A, l'anneau donc des matrices à coefficient dans K. Donc, à tout polynôme, on note donc F tilde, l'application qui a R associé, donc la somme I allant de 0 jusqu'à N à I R à la puissance I. On a évidemment F plus G tilde, donc ici tilde, plus G tilde. Écrire de cette façon-là. Si fg est donc K de x, on note, on a f plus g plus en tilde égale à f tilde plus g tilde. Et f fois g tilde égale à f tilde fois g tilde. Si a égale à K de x, on note f rond g tilde égale à f tilde de g de tilde pour tout K algèbre de A. On a alors f rond g tilde égale à f tilde rond g tilde. Remarque, lorsque il n'y a pas d'ambiguïté, la fonction polynôme qui a x associé f tilde de x sera annoté x associé f de x. Alors, je passe à la notion de racine d'un polynôme. Définition, soit f un polynôme, donc K de x, et L une extension de K. On dit que A appartient à N est une racine, ou bien 0 de f, si f de A égale à 0. Ici, bien sûr, racine de A dans L, ici. C'est la racine de A dans L. Si A dans K, et F, l'élément A est une racine de F si seulement si x moins A divise F. Soit F dans K de X, A appartient à K, et H appartient à N étoile, on dit que A est une racine d'ordre H de F si x moins A à la puissance H divise F et x moins A à la puissance H plus 1 ne divise pas F. Soit F un polynôme
et A1, A2, AR dans K, des racines de f d'ordre H1, H2, HR. Alors, les AI étant 2 à 2 distincts, alors il existe un polynôme tel que f de x égale à x moins A1 à la puissance HA fois x moins AR puissance HR fois Q de x. Et on a le polynôme Q n'est pas les éléments A1 jusqu'à AR ne sont pas des racines de K, de Q. Conséquence, c'est f et donc à 2x et de degré n. Alors f a au plus n racines comptées avec leur ordre de multiplicité. Attention. Alors, cette proposition est fausse lorsqu'on remplace le corps K par un anneau. Par exemple, dans Z sur 8Z, le polynôme f égale à 4 fois x a 3 racines. Donc, ils sont degrés égal à 1. Donc, si on remplace... donc K par un anneau qui n'est pas intègre, donc on risque de ne pas, donc cette proposition ne reste plus vraie. Voilà, donc il faut voilà. Mais par contre, si vous avez un anneau intègre, donc cette proposition reste vraie, et puisqu'on peut passer à l'anneau de fraction et on aurait donc le même résultat. Soit f un polynôme, pour tout x dans K, f de x égale à 0. Si K est infini, on a automatiquement f est nul. Donc, si on prend un polynôme qui admet une infinité de racines, que soit x appartient à K, si K est infini, donc c'est-à-dire f admet une infinité de racines, donc automatiquement f est nul. Si K est fini, le résultat précédent est faux. Par exemple, si on note les éléments de K, le polynôme qui produit de x moins i avec ai donc K, l'écrit K, donc il est toujours nul et pourtant il est annulé pour tous les éléments de K. Par contre, il n'est pas nul. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, pour le corps fini, on peut avoir polynôme non nul et par contre, la fonction polynomiale est nulle. Donc, la fonction est donc différente. Voilà, il est clair qu'il est la fonction, elle est différente par rapport au polynôme. Donc, il ne faut pas confondre polynôme et fonction polynomiale. Par contre, si K est infini, la proposition précédente nous dit qu'il y a bijection entre K de x et les fonctions polynômes de K dans K. Un polynôme f, donc K de x, est descendé sur K si on peut l'écrire sous cette forme-là. F égale à lambda x moins i, hi, fois x moins r, hr, avec lambda dans K et pour toute i, ai dans K et hi dans n étoile. Deux polynômes f et g de K de x scindés sur K sont promus entre eux si et seulement si ils n'ont aucune racine commune. Évidemment, si vous avez des racines communes, alors x moins a, par exemple, a est une racine, est un diviseur commun entre f et g. Donc, s'ils ont une racine commune, donc automatiquement f et g ne sont pas promus entre eux. Bon, ici le théorème dit si seulement si, c'est-à-dire si ils sont promus entre eux, donc ils n'ont pas une racine commune.
Évidemment, s'ils sont premiers entre eux, le théorème de Bézout, il dit que U fois F plus V fois G égale à 1. Alors si A est une racine commune, alors on aura 1 égale à 0. C'est absurde. Donc, deux polynômes, s'ils sont scindés sur K, sont premiers entre eux. Donc, s'ils n'ont aucune racine commune. On peut même voir que ce théorème-là reste vrai dans le cas général. On peut le voir comme F et G sont scindés sur une extension quelconque de K. Et dans ce cas-là, le résultat reste vrai, donc dans une extension. Voilà donc un résultat important sur relation entre coefficient et racine d'un polynôme. Alors, soit un polynôme P scindé sur K, alors pour tout P, on note sigma P. Les produits des P racines, donc les combinaisons des produits de P racines. Alors, la combinaison de tous les produits des P racines, qu'on a sigma P, est égale à donc, moins 1 à la puissance P fois AP sur A0. Bon, évidemment, ici, A0, c'est le coefficient du plus haut degré. Si on change les notations, on peut donc changer la valeur. Faire attention à ça. En particulier, donc sigma A, c'est-à-dire la somme des racines, égale à moins A sur A0. Sigma 2, c'est tous les produits de deux racines de P, qui est égal à A2 sur A0. Et généralement, sigma n, c'est le produit de toutes les racines de P, égal à moins 1 puissance m à m sur A0. Bon, ça, c'est facile à démontrer. Bon, on va démontrer ce résultat par récurrence. Évidemment, pour n égale à 1, rien à démontrer. Donc, on va démontrer le résultat pour... On suppose que le résultat est vrai pour n. Et on le démontre pour n plus 1. Donc, on suppose donc... P est écrit sous cette forme-là. Fois n plus 1. Et donc P, ça va s'écrire ce polynôme-là, fois x moins xm plus 1. Ok. Et donc, le résultat est vrai pour P. Donc, j'écris x fois le polynôme. Juste ici, je vais changer un peu de notation, c'est tout. Donc, ici, je vais écrire ça, c'est A'. Bon, le A0, ça va être pour tout le monde, mais en fait, je vais... qu'on peut l'écrire donc sous la forme d'une somme. N de
on développe ça, qui peut être écrit donc sur la somme sk plus 1. Bon. La même somme, mais ici xn plus 1. Qu'on peut regrouper donc ces deux-là sur la forme. Fait un petit changement d'indice ici, pose ça h. H égale à k plus 1, donc h allant de 1 jusqu'à n plus 1. Moins, donc cette somme-là, qu'on va le regrouper sous la forme suivante. Donc ici j'ai fait un petit changement ici, donc on aura donc h, donc ici m plus 1 moins h. Okay. Donc ici m plus 1 moins h. Donc ici c'est pas grave, c'est h. Voilà. Donc ici en fait il y a un signe moins ici. Donc ça c'est de 1 jusqu'à m plus 1. Alors il faut changer un peu ici jusqu'à m. M plus. Pour le m plus 1, ça va être donc lorsque h égale à m plus 1, on va trouver donc a'0. Donc de ceci, je déduis donc sigma p égale donc avant le sigma p, donc j'écris A indice m plus 1, excuse, A indice J, A indice J égale donc cette relation là, mais indice J. Donc ça c'est indice J, ça c'est J, et ici donc J moins 1. Donc ça c'est la relation entre donc les coefficients de P et les coefficients de P divisé par x moins xn plus 1. Donc voilà les relations. Alors maintenant juste on va remplacer. Alors je multiplie tout le monde par moins 1 à la puissance j, et ensuite je divise tout le monde par a0. On va trouver ça. Donc a0.
divise tout le monde par 0. Voilà. Et ça, c'est équivaut à alors, ça, c'est sigma P. Donc, sigma P. Sigma J, je m'excuse. Ça, c'est sigma J égale donc ça, c'est sigma G. Alors, ça, je peux le remplacer par la somme ça, je peux le remplacer par disons sigma prime. Je vais revenir ça. Donc ça, c'est je vais le remplacer. Sigma prime J moins, mais c'est pas moins maintenant plus, sigma prime J moins 1 fois x puissance n plus 1. Donc voilà la relation qu'on a établie. Alors c'est quoi sigma prime J moins 1? C'est les produits de 1 jusqu'à m, c'est là. Jusqu'à m. Donc ça c'est égal à un produit jusqu'à m plus xm plus 1 xm plus 1 plus donc le produit de ij moins 1 ici ij ici ij moins 1. Donc parmi les racines ici je prends j racine ici, mais je ne prends pas xm plus 1. Par contre ici je prends j moins 1 racine avec xm plus 1 est choisi. Donc ça c'est égal exactement. Donc ça égale exactement le produit de la somme alors là ici je peux ajouter m plus 1. Voilà, donc ça c'est sigma j exactement. Donc la relation est démontrée.